Bonjour à tous, c'est Aluto Micro, donc bienvenue au Grand Palmarès 2011. Donc c'est l'émission, notre grande célébration annuelle qui revient en fait sur toutes vos réalisations de l'année passée, qui les célèbre, etc. Donc on a un petit peu changé la formule par rapport au P20 que vous connaissiez. Donc maintenant en fait on reprend tous les films qui ont gagné dans les différentes catégories durant les 4 festivals saisonniers, et donc ils deviennent sélectionnés pour ce grand palmarès. Et ensuite on réunit un jury spécial qui donc va déterminer le grand gagnant de l'année 2011 pour chacune des 10 catégories. Voilà. Alors aujourd'hui on va vous présenter le prix des meilleurs décors et costumes de l'année 2011, le prix de la meilleure mise en scène de l'année 2011, le prix du meilleur montage de l'année 2011, le prix de la meilleure bande sonore de l'année 2011 et le prix spécial du public de l'année 2011. Alors effectivement je disais qu'il y avait un jury, mais pour ce dernier prix, donc le prix spécial du jury, ce sont les membres du forum qui ont pu voter donc pour le film de leur choix. Je reviens juste sur le jury, donc il s'agissait des gens suivants, donc membres du grand jury: Wal Vince, Cinecittà, Yale Rock, Johnny Striker, Tim, Corantino, Gilga et Alut. Voilà, donc 8 personnes. Alors aujourd'hui nous avons quelques invités avec nous. Johnny Striker, le musclé. Salut tout le monde. Tu vas bien? Bah ouais. D'accord, tu vas bien donc. Vincent C. Salut tout le monde. Salut Vincent, comment tu vas? Ça va, très bien. Ça va, détendu, pas trop stressé? Ça va, c'est une première quoi, comme une première. Ouais voilà, pour une première, puis en plus t'as quand même aussi des films sélectionnés je crois, un de tes films. Hein. Ah oui, ça va. En même temps j'en ai pas 15 000 donc... C'est vrai. Nomination tu veux dire? Ouais, enfin oui, je veux dire, j'ai pas eu 15 000 films en même temps, j'en ai 2 quoi. Donc il y en a un qui est sélectionné là, dans le grand palmarès. Ouais, et on a aussi Cinecittà. Salut Ciné. Ciao. Dis le beau gosse. Voilà. Il m'a donné de l'argent pour que je dise ça. Genre. Oh mon dieu. Ouais, je sais, ouais, je sais Johnny, on est tombé bien bas maintenant. Vous avez vu tous les films, tous? Moi oui. Moi il m'en manque un. Limbo. Ouh. J'ai pas vu. C'est pas Bon, bien. séance de rattrapage. Alors on va interrompre l'émission le temps que Vincent regarde Limbo qui dure 30 minutes. Donc on va vous mettre un fond musical. À tout à l'heure. Voilà, de retour. Donc tu as vu Limbo maintenant Vincent? Oui c'est ça, j'ai vu Limbo. Voilà. Très bien. Ça t'a plu, ouais, apparemment. Ah ouais, vraiment chouette. Alors, on va vous rappeler, en fait, déjà les films qui font partie de la sélection, indépendamment des catégories dans lesquelles ils sont nominés. Alors, il y a Arbalète de Monsieur Yale Rock, il y a Eldorado de Monsieur Gilga, il y a Flow de La Vive 42, il y a Hatred de Johnny Striker, ici présent, il y a Joyeux Anniversaire de Vincent C, ici présent, il y a Limbo de Tarantiner, il y a 8 petits gags. Alors là, il nous a présenté en fait 2 volets, donc il y avait un volet en été 2011 qui réunissait une compilation de 8 petits gags, comme le nom l'indique, donc du sieur Code 52, et puis il nous a fait aussi la rebelote en automne 2011 avec 8 petits gags à nouveau. Il y a aussi Movie Woman, la naissance du super-héros de Wabi, et The Beautiful End of the World de Monsieur Tarantiner encore. À votre avis, qui est-ce qui sera le réalisateur qui remportera le plus de films? C'est pas parce qu'il y a plein de nominations qu'il forcément il a eu les prix. Hein. C'est une question qui tue ça. Ben c'est en fait vous jouez votre vie là-dessus. À Trade, moi je pense qu'il y aura pas mal de prix. Moi j'aurais dit les gags de Code 52. Ouais. Et toi Tiné, t'as une idée? Bah moi je le sais, donc je vais peut-être pas le lire. Ah tu le sais toi? Ouais, je suis un infiltré moi, donc bon. C'est un infiltré, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Alors on va tout de suite attaquer donc avec la première catégorie, donc c'est la catégorie des meilleurs décors et costumes. Donc on avait 3 gagnants sur l'année 2011, on avait le film Arbalète de Yale Rock, on avait le film Flow de La Vive 42, et on avait Movie Woman, la naissance du super-héros de Wabi. Alors, est-ce que vous voulez un petit peu intervenir sur ces 3 films, peut-être Alors, bah déjà on a le film de Yale. Donc Arbalète, c'est un film où on découvre une héroïne un peu dans un univers un peu fantastique. Ouais. Donc on découvre, c'est vraiment une présentation de ce personnage dans des décors qui sont vraiment mais juste hallucinants et vraiment magnifiques. Ouais, c'était de l'inédit là pour du The Movies en fait. Hein. Exactement, ça demande énormément de travail, c'est magnifique. Pour ceux qui l'ont pas vu, je conseille vraiment de regarder parce que c'est une expérience vraiment originale.
Donc vraiment c'est un beau cadeau que nous a fait Yal. J'espère qu'on aura d'autres épisodes d'ailleurs parce que bon ça a annoncé des suites, donc j'espère que... Ouais, je crois qu'il est un peu sondé pour voir s'il aurait envie de faire la suite. Donc apparemment l'accueil était plutôt pas mal. Donc En tout cas il y a des gens qui ont dû l'avoir. Donc Moi je veux une suite à Arbalète, ça c'est sûr. tu veux une suite? Ah oui. D'accord. Donc On veut tous une suite à Arbalète. sur les deux autres films, les Vincent ou Johnny, vous avez envie de nous les présenter ou on en parlait un petit peu? Ben, on a aussi Flo de la Vive 42 qui est majoritairement à huis clos. Avec cette histoire de Stan qui se retrouve poursuivi par des chiens et du personnel dont on ne sait pas où ils sortent, quoi. Et donc au niveau décor et costumes, il y a du travail parce que c'est la seule scène, tu vois, qui est de The Movies à l'origine, c'est juste la jungle. Parce qu'après tout a été fait par lui-même. Surtout cette pièce où ils font des expériences sur Stan. Je n'en dis pas plus. Mais c'est l'un des décors qui m'a c'est le décor qui m'a le plus marqué dans Flo. Donc toi Vincent t'y coupes pas du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du troisième film donc de Wabi? Donc Movies Man raconte la naissance d'un super héros, donc ça reprend un petit peu tous les codes classiques du genre quoi. Un film super, il y a effectivement une nomination dans les décors et costumes, enfin il y a un prix normal. Enfin je connais pas bien le logiciel Moviezoo, même je ne connais pas du tout, mais de ce qu'il en dit c'est qu'effectivement il y a une véritable création et voilà, en tout cas c'est vrai que c'est recherché, il y a pas mal de choses intéressantes dedans. Enfin j'aime beaucoup ce film de manière, donc voilà. Je crois, bon moi je connais pas très bien non plus, mais je crois que ça fonctionne un petit peu comme Movie Storm dans le sens où on a des objets 3D, après les décors on les construit avec tous ces objets soi-même quoi. Contrairement un petit peu à The Movies où t'as des décors de base plus complets pour les utilisateurs lambda. Après effectivement quand on maîtrise beaucoup plus, on peut aussi partir de cette idée d'éléments séparés et composés des décors. Il a fait quand même vraiment un travail super au niveau des décors parce que c'est vraiment complexe quoi. Ok, alors sur ces trois films, vous allez essayer de nous deviner, Vincent et Yelrock, enfin nous donner l'ordre 3, 2, 1 quoi. À votre avis, qui a remporté ce prix du meilleur décor et costume de l'année 2011? Je mettrai en dernier Flo, ensuite Moviezoo et Arbalète en premier. D'accord. Et toi, Yelrock, pardon. Et toi, tu oublies qui c'était? Ah oui, Johnny. Pardon, je recommence. Et toi, T'es sympa avec tes invités, toi. Et toi, Johnny, qu'est-ce que t'en... Moi, pareil que... Oh, il a copié. Je crois pas. Non, en plus c'est vraiment mon point de vue, attention. Alors attention, roulement de tambour, sonner trompette, résonner musette, on va vous donner le résultat. Chinechita, si tu veux bien, tu nous donnes le podium à l'envers? Avec grand plaisir. Alors, à l'envers. Donc, le troisième est Movies Man, la naissance du super-héros de Wabi. Attends. C'est pas ça, on va recommencer, c'est pas ça, tu t'es trompé. Bah non. J'ai mis dans les machins 1, 2, 3, c'est 1, 3, 2 qui a... Ah oui merde, j'ai mal lu. Voilà, donc on va recommencer. Donc, ok. Il y avait un cut là, tu vas reprendre. Alors donc, le troisième est Flo de l'Aviv 42. Ouais, bravo l'Aviv. Ouais. Le second est Movies Man, la naissance du super-héros de Wabi. Et le grand gagnant est Arbalète de Yalrock. Bravo Yel. Bravo lui. Bravo. C'est mérité. Ouais, c'est vrai que c'est trois films ont vraiment des qualités, mais Arbalète est vraiment original et ça demande un énorme travail. C'est vrai que ça se démarquait pas mal, hein, effectivement. Je pense qu'il partait un peu favori. Effectivement, comme nos invités ont pu le déterminer, donc bravo aussi pour vos pronostics parce que c'était exactement ça. Alors, la meilleure mise en scène de l'année 2011. 3 films nominés. Arbalète de Yelrock, que vous connaissez déjà. On a Flo de l'Aviv 42, que vous connaissez déjà. Et on a Movies Man, la naissance du super-héros de Wabi, que vous connaissez déjà. C'est-à-dire exactement les 3 mêmes pour la mise en scène. Donc on va pas vous représenter les films évidemment. Je pense qu'on va essayer de donner un tout petit coup d'accélérateur pour tout de suite passer effectivement au pronostic de nos invités. Qu'est-ce que vous en pensez sur ces 3 films? Comment vous les classeriez, Johnny? Tiens, on va commencer par toi, comme ça tu pourras pas copier sur Vincent. J'ai pas copié, attention. Attends, c'était mon point de vue. Cette fois-ci, moi je pense qu'en numéro 3, on va partir de Movies Man. Ouais. Ensuite Flo et après Arbalète. D'accord. Et toi, Vincent? Moi je mettrais plutôt Arbalète en dernier. Ensuite Movies Man et Flo en premier. D'accord. Alors au niveau mise en scène, qu'est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter sur l'un de ces 3 films? Vincent, tu
Tu veux bien choisir un des 3 films et puis nous dire un peu ton avis? Bah, par rapport à Flo, si je le mets en premier, c'est je trouve que justement c'est la grande qualité du film parce que c'est très angoissant et enfin il arrive à passer ça dans ces images, cette tension qu'il y a, enfin voilà, cet enfermement, ce huis clos. Enfin je trouve que voilà, au niveau de la mise en scène, il est bien fichu. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Johnny, toi, tu choisis les 2 autres films? Faut dire qu'Arbalète, franchement, il faut le faire quand même pour transformer The Movies en film en silhouette. Donc, fallait y penser déjà. Fallait trouver l'idée déjà. Il fallait le faire. Et franchement, c'est bluffant. Est-ce que tu penses qu'il a ingurgité du Michel Ocello à longueur de journée pour avoir l'idée de passer Moi, franchement, je l'aurais fait. Non, je veux dire, est-ce que c'est peut-être ça qui l'a influencé? J'ai cru voir à un moment donné qu'il en parlait, donc. En tout cas, ça se sent hein, tout de suite l'influence de Michel Oslo. Et c'est chouette parce c'est vrai qu'il s'en approche quoi. Il y a vraiment, moi aussi j'ai été assez. C'est l'un des premiers que j'ai vu Arbalète de Machinima en fait. Ouais. Et j'ai été épaté. Et c'est pour ça que je me suis vraiment très intéressé dans tout ça. Je me suis dit si on peut arriver à faire ça. Waouh. Ouais, voilà, intéressant. Il a créé une vocation. Voilà, bravo, il a déjà rien que pour ça. Et Tiné, toi, tu peux nous parler un peu de la mise en scène de Movitsu? Ah bah écoute, Movitsu bah écoute, comme c'est un film de super-héros, il y avait des scènes à mon avis qui devaient pas être évidentes à mettre en scène. Et je trouve que c'est vraiment très très bien rendu au niveau des plans caméra notamment qui rendent vraiment bien. Parce que je pense qu'avec ce genre de logiciel, tu peux avoir des problèmes de profondeur. Je trouve justement on ressent pas un vide dans les plans caméra. Donc je trouve que c'est vraiment bien mis en scène, quoi. Vraiment intéressant. Alors, sur ces bonnes paroles, est-ce que tu veux bien nous donner les résultats? Ouais, je sais pas si j'ai envie. Bon, t'as pas le choix. À l'envers. Hein. Alors, donc, nous avons, sur la 3ème marche du podium, Movies Human, la naissance du super-héros de Wabi. Bravo. Sur la 2ème place, nous avons Flow de L'Aviv 42. Et donc, le gagnant est à nouveau Arbalète de Yalrock. Bravo Yael. Bravo. Donc Johnny, bon pronostic à nouveau. Ouais, très bien. Merci. Quel talent. Et carton plein de Yal pour l'instant. Pas de remarques sur le pronostic de Vincent. Alors, bravo à Yalrock, hein, effectivement, sur les 2 nominations qu'il avait, effectivement, c'est lui qui a eu les 2 prix. Non, c'est vrai qu'esthétiquement, c'était vraiment assez réussi, et donc c'est... Alors, on passe au 3e prix, qui est celui du meilleur montage. Alors, pour le meilleur montage de l'année 2011, nous avons 3 sélectionnés, qui sont Limbo de Tarantiner, Flow de L'Aviv 42 et Joyeux anniversaire de Vincent C. Donc Flo, on en a déjà parlé, alors il y a 2 nouveaux films qui apparaissent. Limbo de Tarantiner, qui est-ce qui veut bien nous en parler? Limbo, c'est un film quand même assez original. Tout à fait. On dirait presque une expérience chamanique, enfin je sais pas, c'est une espèce de voyage en fait. En fait c'est une âme qui quitte le corps d'un homme qui est en train de mourir. Et donc on suit tout le parcours de cette âme et c'est un parcours... ça peut paraître assez long, moi je trouve justement c'est vraiment intéressant qu'il ait pris le temps de développer son film. Enfin c'est une expérience en fait. Ce film c'est une expérience à vivre je pense. Ouais, tout à fait, ouais, c'est très particulier. Très original, vraiment en plus avec une... Bon non. La musique aussi qui joue pour beaucoup. Est en parfait accord avec les images. Hein, exactement. Il y a un très beau travail de coordination son. C'est pour ça que ça m'a fait penser un peu à une expérience chamanique, ça m'a fait penser au film Blueberry. Est-ce que tu prends encore de la drogue, Chiné? Voilà, donc le 2e film, Joyeux anniversaire de Vincent C. Alors, tu peux nous dire quelques mots sur ton film? Joyeux anniversaire, donc c'est l'histoire de 3 mecs. Voilà, une histoire de leur... comment dire, en fait, ils arrivent à l'âge de 40 ans et ils font un petit peu leur bilan sur leur vie surtout professionnelle. Donc, il arrive plusieurs histoires. Ouais. Voilà. Et c'est un film que j'avais fait à l'occasion des Estivales du Rire. Voilà. C'était un petit concours qui me plaisait bien. Et alors, c'est un film plutôt marrant, en fait, hein. C'est pas des vies tout à fait classiques. Ils ont ces 3 personnages, justement. Ouais, c'est quand même assez spécial. Ouais, donc c'est inspiré d'une blague, que j'avais entendue. Après, j'ai transformé, adapté, enfin, voilà. Mais ça part d'une blague à l'origine et donc après voilà, c'est une comédie mais très bien fichu hein. C'est frais et sympa. Ouais. Faut te dire que c'est un montage vachement bourré à la caféine. Ça a la classe.
J'ai mis du temps sur le montage en fait. C'est vrai que en fait, je voulais vraiment rentrer dans les 3 minutes et en fait, au fur et à mesure de faire les différentes scènes, je rentrais jamais dans les 3 minutes, donc je compressais et au bout d'un moment, voilà, ça a fait un montage, c'est vrai, très rapide, quoi. Mais en même temps, pour le style de ton film, je pense que c'est une bonne idée, quoi. Ouais, D'avoir fait un truc qui peps, quoi. Ah, c'est parfait. Tu sais, ça t'entraîne, quoi, et tu suis là, t'es tac tac tac, c'est vraiment sympa. Et en fait, je me suis vraiment pas limité, enfin, je me suis dit au début, je vais essayer de faire pas trop de scènes pour que ça dure 3 minutes, puis finalement, j'avais d'autres trucs, et je me suis dit, je vais en faire plein, et puis je raccourcirai, je tasserai, on va dire, et ça fera un montage rapide, et je me suis dit, ça collera au style du truc, quoi. Ouais, carrément. Après sur Limbo ou Flow Sur Limbo, c'est complètement l'inverse en fait Ouais. dans le style de montage, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment très contemplatif, quoi. C'est un roman graphique. Ouais, c'est pas bête comme idée. Et ça fait vraiment ça, quoi. Ouais, ça fait comme un long fleuve, en fait. Mais le montage, justement, c'était l'intégration des divers univers qui était vraiment intéressant. Parce qu'on a un peu de tout, on a du movie store, on a des vidéos intégrées, des univers de jeux vidéo, enfin, c'est un mélange d'ailleurs qui est assez cohérent, je trouve. On voit vraiment pas la différence entre Movie Storm et les décors de jeux vidéo. On a vraiment que le personnage est dans un décor qui appartient à Movie Storm. Donc ça, c'est une vraie réussite. Ouais. Et sur Flow, Johnny, tu me dis quelques mots par rapport au montage? On connaît tous le Viv 42 quoi, dans ses réalisations, tout ça. Donc il a pas perdu de rythme au niveau des montages. Ses montages sont toujours vachement bien ficelés et montés. C'est pas une surprise, effectivement, mais c'est quand même bien fait. Mais ça reste impec. Alors je vous propose à nouveau un petit pronostic inversé. Alors Johnny, ton pronostic, on va voir si tu C'est fais parti. un sans faute. Alors, numéro 3, je vais te dire Flow. Ensuite, Joyeux anniversaire après Limbo. Alors on va écouter Chin et Tita pour les résultats. Ok, voyons si JS a raison. Alors, le troisième est Flo de la Vive 42. Pour la médaille d'argent, nous avons Joyeux anniversaire de Vincent C. Et le gagnant est Limbo de Tarantiner. Bravo Tarantiner. Bravo. Bravo. Bravo à Johnny pour son pronostic encore une fois juste. T'avais les résultats ou quoi? Quelqu'un t'a passé les résultats? Ah non, j'ai rien fait. Il est fort ce Johnny. Ça dirait pas qu'on joue l'autosportif ensemble là, Pas pour le mot. Alors on va passer donc au prix de la meilleure bande sonore de l'année 2011. Alors nous avons Atred de Johnny Striker, nous avons Flow de la vie 42 encore une fois, et nous avons Movie Zooman, la naissance du super-héros de Wabi. Donc on a Atred comme un nouveau film qui apparaît. Est-ce que Johnny, t'as envie de le décrire un peu, ou est-ce que tu préfères passer la main à un des deux autres invités? Pourquoi pas, c'est mon film. Allez, Atred, c'est C'est tout vrai. simplement l'histoire de Jason. Un grand cambrioleur des années 60, qui se retrouve enfermé dans un espace complètement clos et sombre, où le seul partenaire qu'il a dans cette pièce, c'est cette fameuse lumière qui lui indique le chemin à prendre, et au bout d'un moment il entend une voix qui le somme de se donner la mort à travers un bon flingue. Et la traite, c'est une sorte de fenêtre sur les actes et l'âme de personnes qui ont fait un peu des choses pas très gentilles en fait. alors qu'est-ce que tu penses de ta nomination dans la catégorie meilleure bande sonore? Bon, faut dire qu'Annabelle le mérite vachement. C'est dû notamment à la musique, tu penses? Ouais. Ça, surtout la musique, je pense. Effectivement, c'était donc une personne, donc un des membres de la communauté qui a composé la musique entièrement, hein, je crois, ou t'avais d'autres Entièrement. choses Entièrement, Entièrement, sauf les chansons. Mais tout ce qui est musique, Ah oui, quand même. c'est 100% elle. Et bon, après, bande sonore, c'est aussi donc les doublages et puis les bruitages, etc. Donc t'avais quand même un Oui, j'ai bruitage pas mal notamment. travaillé sur les bruitages, ça c'est sûr. Mais bon, il y en avait pas vraiment, ça c'est sûr. C'est pas un travail fait d'arrache-pied pour tout ce qui est bruitage, ça c'est sûr. D'accord, c'est essentiellement la musique, effectivement. Hein, je crois qu'il y avait été le facteur déterminant. Ça c'est sûr. C'est vraiment une bonne démarche, quoi. Je trouve ça bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent appel, notamment à Annabelle ou Corantino, quoi, pour Ouais, ça va. réaliser des musiques. Ça apporte vraiment l'originalité, puis ça correspond du coup vraiment à l'univers du film, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Quand c'est bien fait, effectivement, c'est un gros plus, quoi. On a vraiment l'impression qu'il y a une musique créée pour le film lui-même. Ah bah vraiment, et après t'en tires une satisfaction encore plus grande. Et du coup, moi j'aurais une petite question, c'est comment tu travailles justement avec Annabelle pour composer les musiques, c'est-à-dire tu lui présentes le film ou tu... Alors un genre, ça marche comment avec Annabelle et Corantino, on a fonctionné différemment entre les deux. Vu qu'Annabelle a fait Atred et Corantino il a fait Snowflake. Et avec Annabelle, on parlait comme ça en direct pendant qu'elle faisait les musiques, elle me faisait écouter les morceaux, elle me faisait écouter 24h sur 24 ce qu'elle fait, quoi, en direct. Ouais. Donc ça s'est passé comme ça. Par contre, avec Corantino, avec le peu de temps qu'on avait, on a eu quelques conversations audio ou écrit, et je lui parlais de tout ce qu'il fallait faire et tout. Et je n'ai reçu que le truc de Snowflake la veille. Donc c'est ça d'accord. qui est
J'ai une chance sur deux de tomber sur de la... Voilà. Ça a super bien marché. Vincent, est-ce que tu veux bien nous parler de la bande sonore, soit de Flo, soit Movies Man, comme tu veux? Movies The Man en fait, parce que effectivement au niveau de la bande son, enfin c'est ce qui m'avait marqué, c'est au niveau des doublages. Je trouvais que c'était bien fichu. Il y avait puis même, enfin au niveau des bruitages, tout ça. C'est pas forcément la musique que je retiens, mais c'est vraiment le travail au niveau de l'ambiance quoi. De l'ambiance, des doublages. Je trouvais que c'était vraiment bien fichu quoi. Il y avait quelque chose, un travail. Ouais, c'était très dynamique, très bien ficelé, très bien fichu, très bien écrit. Ouais, effectivement. Avec des doublages en anglais à préciser d'ailleurs. Tiné, tu nous parles un peu de Flo? Bah Flo, c'est un film d'ambiance, donc il a vraiment travaillé tout ce qui est bruitage. Donc ça, c'est vraiment un point fort du film. Ouais. Il y a aussi la qualité des doublages qui est vraiment bonne. Ça va aussi avec l'interprétation de la Vive qui était vraiment intéressante. Donc vraiment un univers musical bien travaillé quoi. Alors, on va vous demander un pronostic. Messieurs, la Vive n'est pas là. Messieurs, Vincent plutôt. Tu veux bien faire un pronostic? Donc je mettrai Flo, ensuite Atred, et donc le premier Movies The Man. Alors les résultats. Donc, le troisième est Movies Human, la naissance du super-héros de Wabi. Le deuxième, il est parmi nous, c'est Atred de Johnny Striker. Et le vainqueur, c'est Flo de La Vive 42. Bravo la Vive. Bravo à toi. C'était, je crois, très serré entre Atred et Flo. Effectivement, ouais. Puisqu'on est dans la bande sonore, on va faire un petit jeu. On va jouer avec les 10 films qui sont en compétition. Il y a Yellow Rock qui va venir se joindre à nous pour nous proposer cette diversion. Il va nous faire écouter donc 4 extraits et on va essayer tous les 4. Donc Tunitita, Vincent, Ouais, je peux jouer enfin. Youbi. Johnny et puis moi-même. Donc on va essayer de deviner. Alors ça va être au plus rapide qui trouve le bon, sachant qu'on peut en dire qu'un seul. C'est-à-dire sinon vous dites la liste entière en une seconde, donc ça marche pas, donc vous n'en dites. Alors, maître Yellow Rock est parmi nous. Salut tout le Salut, monde. comment ça va? Bien. Allez DJ Yal. Bien. DJ Yal Rock. Johnny est ivre mort, Vincent est mort de trac, et puis Tunitita, Je suis sans, comme la brise du petit matin. J'ai un petit peu écouté ce que vous disiez là tout à l'heure, donc merci pour tous les éloges des 2 premières catégories. C'était que parce que t'étais là. Hein. Non, ouais, c'est parce que tu fais le blind test, hein, c'est pour ça, une fois que tu l'as fait, après on va te casser. J'imaginais bien. Non, bravo à toi. Non, mais merci quand même. T'es content alors, bravo à toi pour ces 2 prix. Ouais, super. Bon, passons au DJ là. Allez, ça marche. Vas-y sur les platines. Je vous prépare un petit truc. Alors, première piste, on y va, attention. Alors, vous avez entendu? Non. Le silence des agneaux. Je rigole. Souviens-toi de tous les bons moments que tu as passés avec Carl. C'est les 8 petits gags. C'est 8, ouais. C'est pour Vincent alors. Alors, 8 petits gags, ouais, c'est ça. Mais alors, c'est quel Été 2011. Là, tu vas nous tuer. Ah, C'est Vincent alors qui a trouvé, je crois. Donc 1 point pour Vincent. Ouais. Alors on va écouter un deuxième extrait. Alors, attention, silence. Wow, what's going on? Okay, great. Movies Man? Alors, c'était quoi? Ouais, Movies Man. Bah ouais, Musiman, ouais. J'ai entendu des personnes parler une autre langue que français. Moi j'ai entendu anglais, voilà. Ouais. C'est ça, c'est l'anglais. Quand même. Alors c'est pour Johnny, donc bravo Johnny, donc 1 point pour Johnny aussi. Alors on passe au 3e extrait. Alors, attention. Limbo. Alors? Limbo, je pense. Oh, c'est toi qui as joué? Ouais. Ah, t'as le droit de jouer, toi? Bah ouais. C'est quoi ça? Mais en fait j'hésitais entre The Beautiful and the World. Ouais, bah moi et aussi. Limbo. Donc ça fait 1 point pour Vincent, 1 point pour Johnny, 1 point pour Alut. Alors, j'y retourne pour encore un extrait? Allez. Eldorado? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors? Oula. Eldorado? Aucune idée. aucune idée. C'était un piège, c'était rien du tout. Non. The Beautiful End of the World, non? Je sais pas, enfin... Non. J'ai cru entendre un cheval, moi. Donc, moi aussi, ouais, je creuse un cheval, oui. Ah, c'est Arbalète. Bah oui. Ah. Ouais. Bravo Tiné. Bon bah ça fait 1 point partout, va falloir qu'on fasse un 5e alors. Vous êtes prêts? Ouais. Pareil. Tu comprends pas quand je parle, hein? Fous le camp. Eldorado. Tu veux peut-être que je passe un petit coup de fil? Et ouais, c'est ça, c'est Eldorado. Ouais. Tac, comment je vous ai coiffé sur le poteau. Ah il est remonté hein, il est remonté. Winner. Il s'était embusqué en traître et puis hop il s'est fait les 2 derniers là. Quel talent. Bon, alors j'ai fini, moi. Je coupe mon micro. Bah ouais. Bah merci de ton passage. Ça marche. Merci DJ Al. À bientôt alors Yellow Rock. Ouais, en plus. Alors on va passer, si vous voulez bien, au prix spécial du public de l'année 2011. Pour ce prix spécial du public, nous avons eu donc 22 votants. Donc les 3 nominés étaient Atred de Johnny Striker, The Beautiful End of the World de Tarantino et Joyeux anniversaire de Vincent C.
Alors donc, le troisième est Joyeux anniversaire de Vincent C. Le deuxième est The Beautiful End of the World de Tarantiner. Et le gagnant, le coup de cœur du public, est Attrait de Johnny Striker. Bravo Johnny. Bravo à toi. Bravo. Manifeste ta joie Johnny. Un petit youpi quoi. Ah non, ça fait gamin. Bah chouette, je sais pas. Chouette. Et pas trop déçu alors Vincent? Non, non, mais non, ça va. Mais en même temps, les deux autres qu'il y avait dans le prix du public étaient très très bien, donc je me voyais mal arriver devant. Enfin, ça aurait pas été normal. C'est vrai que c'était autre chose quoi, Voilà. c'était des films beaucoup plus construits, beaucoup plus longs quoi déjà, donc a priori beaucoup plus de travail, tout à fait autre chose, mais voilà, qui sait, hein. C'est vrai que ça a bien plu quand même ton joyeux anniversaire. La preuve, j'ai voté pour toi. Ah, c'est gentil, merci. Alors sur ces premiers résultats, donc pour mémoire vous aurez les prochains résultats dans l'émission suivante. Alors on peut déjà faire un point sur les cadeaux. Donc comme je disais en introduction, on avait plusieurs lots de cadeaux. Le premier c'était un cadeau pour tous les réalisateurs participants, donc qu'ils aient gagné ou pas, qui a d'une part des mouvards, donc c'est la monnaie fictive du site qui permet par exemple louer la bannière de publicité tout en haut de la page index du site, ou d'acheter des modes dans la boutique The Movies par exemple, ou une petite nouveauté qu'on va mettre en place en février pour la boutique Movie Storm. Donc, on proposera aussi des modes exclusifs concernant Movie Storm désormais sur The Movies FR. Voilà. Et aussi donc vous gagnez, donc c'est tout le monde gagne aussi, donc pardon, là je m'embrouille. Et donc également tous les participants gagnent un pack salon japonais pour The Movies, c'est-à-dire que c'est un décor donc d'un salon japonais traditionnel, donc assez vaste, donc utilisable par tous les réalisateurs sur The Movies. Donc c'était réalisé par Luke Cage. On a également un pack Vents et Marées pour Movie Storm, donc qui est composé notamment, enfin essentiellement par 2 phares et puis des éoliennes. Donc tout ça c'est comme d'habitude sur Movie Storm, c'est assez modulaire quoi, donc on peut changer la taille, certaines couleurs, etc. Et donc c'était réalisé par Cinecittà et c'est présent. Merci Ciné. Voilà, donc ça c'est pour tous les réalisateurs participants qu'ils aient gagné ou pas du moment qu'ils participaient, enfin du moment qu'ils ont été sélectionnés. Donc voilà, ils remportent ce premier lot. Un deuxième lot, donc c'est pour les gagnants des 10 catégories. Donc aujourd'hui on avait j'ai perdu ma fiche. Donc aujourd'hui comme gagnant nous avons Yel Rock qui a gagné 2 fois, nous avons Tarantiner avec le montage, la VIF 42 avec la bande sonore et donc Johnny Striker pour le prix spécial du public. Voilà. Donc 4 gagnants pardon. Et pour ces gagnants là, donc le lot numéro 2, à savoir le pack Soleil Levant, on reste dans les japonaiseries, par Cinecittà, donc c'est un pack pour Movie Storm. On a aussi 500 Movie Storm Points, donc c'est les points Movie Storm qui sont offerts par notre partenaire, donc 500 pour chacun des réalisateurs, et donc Yellow comme il a gagné 2 fois, donc c'est 500 x 2. Et on a peut-être encore un pack pour The Movies qui arrive, mais on attend, il y a un petit problème technique à 7h, à l'heure où on diffuse l'émission, enfin on enregistre l'émission plutôt, je suis pas encore sûr de ce qu'on aura. Voilà, donc suspense. Ensuite on a, voilà, gros suspense. Ensuite pour le gagnant du prix du public, donc ça c'est pour monsieur Johnny Striker ici présent. Donc il aura à choisir entre 4 DVD, notamment il y a La vie aquatique de Wes Anderson, David Cronenberg, Les Promesses de l'ombre, voilà, puis d'autres films. Donc tu nous donneras ton choix pour un de ces 4 DVD. Et voilà, donc pour aujourd'hui c'est tout ce qu'on peut vous dire. Et puis donc il y aura encore plein d'autres choses qu'on vous décrira lors de la prochaine émission. Ouais, voilà. Alors un grand remerciement aux membres du jury que j'ai cité en introduction. Merci aux invités, donc Vincent, Johnny, Ciné. Merci à Yelrock pour la technique aussi. Alors on va peut-être pas se quitter tout de suite, on va peut-être profiter, les 3 personnes que je viens de citer sous la main, pour un petit peu les sonder. Savoir au niveau réalisateur, eux, où est-ce qu'ils en sont, sur quoi ils sont en train de travailler, qu'est-ce qu'ils projettent, voilà, ce qu'ils ont envie de nous dire. Vincent, on commence par toi. Ouais. Ok. Alors est-ce que après cette très bonne impression que tu as faite avec Joyeux anniversaire, où est-ce que tu en es toi? Je viens de finir d'écrire le scénario d'un petit film qui s'appelle Benicio. J'ai fini, je suis en train de faire en ce moment le casting, donc le projet de l'année 2012 c'est de faire ce petit film Benicio. J'essaye de mêler pas mal d'images réelles sans que ce soit un décalage, je travaille avec After Effects. Ciné, si tu nous parlais, toi, de ce que tu fabriques en secret, est-ce qu'il y a des choses ou tu fais rien du tout? On n'entend plus parler de toi comme réalisateur depuis un bon... J'ai 2 projets, il y en a un qui s'appelle Diego et l'autre Gastaka Armatu. Donc le plus avancé c'est Diego, en fait j'ai presque fini l'écriture du scénario, donc à peu près 40 pages, donc je vais taper sur à peu près 1h30 de film. Donc voilà, j'essaie le long métrage, voir ce que ça va donner. Tu peux nous donner une petite idée comme ça du sujet? Ça sera une sorte de dictature, quoi, ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé avec la révolution arabe il y a un an. Et l'autre, Gastaka Armatu, ça parlera de l'ETA. Johnny, toi, Hein? tu es sur quoi? Tu vas où? Avec l'aide de Tim, on est en plein travaux pour la réadaptation de The Writer, de la vie, de refaire ma vision de The Writer. Tim, il s'occupe du scénario, il fait un super boulot pour le film, ça risque de bien promettre. Mais on promet quelque chose qui fasse bien flipper, qui rentre bien dans le genre, ça va promettre.
Bon, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Merci donc à vous trois d'être venus. Au revoir. Non, je déconne. Donc, Le revoir là jusqu'à destination. donc, voilà. Bon, ben, alors merci encore à vous. Et puis à bientôt. Bye bye.